Partie de rien, sans aucune aide financière et sans avoir eu la chance d'aller à l'école, elle a bâti à la sueur de son front un véritable empire qui emploie aujourd'hui plus de 5000 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de francs CFA. Quelle est cette femme? Quelle est son histoire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir son histoire. Cette vidéo, c'est l'une de mes vidéos les plus populaires. Cette femme, c'est Madame Tia Philomène. Et dans cette vidéo, nous allons voir les secrets de son succès et les leçons que nous pouvons tirer de son parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, à 17 ans, son père lui est donné en mariage forcé à un vieux du village qui avait déjà 7 femmes. Elle ne voulait pas, mais elle n'avait pas le choix. À l'époque, c'était les parents qui choisissaient. Et c'était en 1984. Arrivée chez son mari, elle se rend compte que ce sont les femmes qui préparent son mari. Et certaines d'entre elles refusaient que leur mari partageait leur nourriture avec sa nouvelle femme. Et ça faisait que, des fois, elle n'arrivait pas à manger. C'est comme ça, elle a demandé un hectare à son mari pour qu'elle nettoie. Et après avoir nettoyé son hectare, elle n'avait pas d'argent pour acheter la semence. Elle voulait planter des arachides. Elle allait voir son mari pour lui demander de l'argent pour pouvoir acheter sa semence. Mais son mari a refusé de lui donner de l'argent. Et là, c'était la première difficulté qu'elle a croisée. Elle était obligée d'aller travailler dans le champ des autres contre 600 francs le jour. Et elle prenait 500 francs pour la semence et 100 francs pour sa nourriture. Nous sommes dans les années 80 et 100 francs suffisaient pour acheter sa nourriture, pour acheter son attiqué. Donc c'est comme ça, elle a pu faire son champ d'arachide. Et au moment de la récolte, elle s'est retrouvée avec un deuxième problème, une deuxième difficulté. Parce qu'elle était enceinte, elle ne pouvait pas faire la récolte elle-même. Il fallait trouver une solution. Ça l'a forcé à réfléchir et à trouver une solution. Et quelle est la solution qu'elle a trouvée? Elle a demandé aux élèves du village, aux femmes du village, de venir faire la récolte pour elle. Mais comme elle n'avait pas d'argent pour leur payer, elle leur a dit que si tu récoltes 3 sacs d'arachides, tu prends un sac et tu lui remets les 2 autres sacs. C'est comme ça, les gens sont venus travailler pour elle et elle a pu faire sa récolte. Et elle a reçu au total 70 sacs. En ce moment-là, le sac d'arachide coûtait à 2500 francs. Donc, elle a décidé d'attendre avant de vendre ses 70 sacs. Elle a décidé de garder sa récolte pour attendre la rupture. Et ça a marché. Parce que le prix du sac d'arachide a doublé. Et c'est comme ça, elle a reçu au total 350 000 francs. Là, j'ai vendu le sac à 5 000 francs. J'ai gagné 350 000 francs. Waouh, j'ai gagné mon fonds de roulement. Elle a tiré beaucoup de leçons de cette expérience de champ d'arachide. Et c'est ce qui lui a permis de construire son empire. Le fait qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas faire sa récolte elle-même était un problème. Mais en réalité, c'était une bénédiction déguisée. Pourquoi? Ça lui a permis d'apprendre à déléguer et en même temps de voir la puissance de savoir déléguer. Un des leviers de la richesse en entrepreneuriat, c'est savoir déléguer. Et ça a permis à Madame Tia Philomène de comprendre que elle n'a pas besoin de travailler elle-même, mais elle peut faire en sorte que son agent travaille pour elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc,
qu'est-ce qu'elle a fait avec ces 350 000 francs de bénéfices? Contrairement à ce que d'autres femmes du village allaient faire, c'est-à-dire aller s'acheter des pagnes pour paraître riches, Madame Tia Philomène a considéré ces 350 000 francs comme son fonds de roulement. Et elle a pensé automatiquement à faire des activités qui pouvaient lui rapporter plus d'argent. C'est comme ça qu'elle s'est lancée dans le commerce. Elle a investi ces 350 000 francs dans des voyages en Guinée où elle achetait des produits vivriers pour venir vendre dans la ville de Mans. Et après un an d'activité, elle a pu économiser 3 300 000 francs. Je payais chez Aubergine, les œufs rouges, les maniocs. Je payais maintenant à la frontière de Guinée et puis je viens à Mans et puis je vends. J'ai travaillé pendant 12 mois. J'ai gagné 3 300 000 francs comme mon fonds. Et elle s'est fixé un grand objectif. Être cadre de sa région, malgré qu'elle n'est pas allée à l'école. Et elle a continué sur cette lancée, c'est-à-dire investir ses bénéfices dans des activités qui sont encore plus rentables. Les 3 300 000 l'a permis d'aller à Abidjan pour acquérir un camion à crédit. Le camion coûtait 17 millions de francs CFA et elle a avancé 3 millions de francs CFA et il fallait rembourser les 14 millions qui restent en 24 mois. Mais en 12 mois seulement, elle a pu rembourser et c'est comme ça elle s'est lancée dans le transport. Et aujourd'hui, elle a sa compagnie de transport MT. Le monsieur m'a donné le camion de 17 millions en crédit. J'ai avancé 3 millions. Ça a resté 14 millions. Dans les 14 millions, il m'a dit de payer sur 24 mois. Moi, j'ai payé dans 12 mois. Dans 12 mois, j'ai fini de payer la traite des camions. Le camion m'a revenu. Aujourd'hui, je suis devenu transporteur. Elle s'est lancée aussi dans la distribution de boissons, dans l'élevage de bœufs et de poulets. Elle a aussi des plantations de café et de palmiers à huile. Elle s'est lancée aussi dans l'immobilier. Et comme vous pouvez voir, elle a compris l'importance de la diversification en entrepreneuriat. Et ça, c'est très important. Et son secret, c'est d'investir ses bénéfices pour créer des nouvelles activités plus rentables. Elle applique toujours cette même recette. Et aujourd'hui, elle n'a pas eu besoin d'avoir des diplômes pour bâtir un empire qui emploie plus de 5000 personnes. Aujourd'hui, elle est dans le transport, dans la distribution de boissons et dans le levage. Elle a 30 hectares de cacao, 40 hectares d'EVA et 10 hectares de palmiers à huile. En plus, elle a aussi sa compagnie immobilière. Voilà mon premier dépôt qui est là. Quand j'ai vendu le poisson, juste quand j'ai cotisé, j'ai gagné un peu d'argent. C'est ici que j'ai commencé à vendre boissons sur le bras. À partir de 2016, que j'ai été transporté en Côte d'Ivoire. Là, quand j'ai été transporté en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais oublier de Sipiro. Malgré qu'aujourd'hui, que j'ai des cas climatisés, j'ai tout, j'ai des remords, j'ai tout, mais l'homme, il ne faut jamais oublier où tu es quitté. Malgré que la route de Sipilou, le vélo ne peut pas passer, mais je fais mon effort pour venir avec mes camions ici à cause des populations de Sipilou. Parce que c'est grâce à la population de Sipilou qu'on m'a aimé pour me soutenir dans mon commerce. Et puis je suis devenu transporteur. C'est à cause de ça que quand j'ai créé mon transport, je suis venu à Sipilou pour créer ma première gare à Sipilou. Pour que les parents de Sipilou sachent très bien que je me suis battu à Sipilou, mais je n'ai pas oublié de Sipilou. Voilà gare de Sipilou, direct à Abidjan, malgré que la route. Élevage. Quand j'ai commencé le travail, je vois que l'élevage c'est quelque chose qui est rentable. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, que tu n'as pas autre activité, moi je pense qu'en te lançant dans l'élevage, tu t'en sors vite. Quand j'ai commencé l'élevage, je faisais mon petit commerce, j'ai commencé à payer MB en ce temps, c'était en 83.
B, c'était à Sipirou à 25 000, à 30 000. Si c'est trop gros, c'est 50 000. Maintenant, quand je gagne 25 000, je paye 1. Je paye 50 000, je paye 1. Juste quand j'ai fait pendant 2 ans, j'ai gagné 25 B. Quand j'ai gagné le 25 B, moi, j'ai créé mon pack pour chercher un berger pour mettre dessus. C'est comme ça que j'ai créé l'élevage. Aujourd'hui, je mets 3500 B dans mon ferme. C'est mon 8e pack ici. J'ai 8 packs, c'est le 8e qui est ici. Ici, c'est mon ferme que j'ai créé. Pour créer cette ferme-là, vraiment, moi j'ai aimé pour faire élevage, ça c'est mon travail. J'ai commencé sur bœuf, aujourd'hui je suis dans le poulet. C'est quelque chose que j'ai aimé, et puis c'est rentable, c'est facile à faire pour gagner. En 2007, je faisais la boisson. Bon, à un moment arrivé, il y a nos parents retraités. Ils partaient à Daloa aller prendre les pensions. Quand ils viennent, ils peuvent faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ils n'arrivent pas à gagner un camion pour aller. Il y a moins de 3 à 4 retraités qui sont morts à la gare. Dans la guerre que tout le monde a fui, tous les Yakoubatés en brousse. Ça veut dire que c'est moi, ceux que j'étais ici, moi, je peux avoir 5 francs pour dépanner quelqu'un. Maintenant, quand il y a le corps là à la gare, on vient me chercher que non, il y a vos parents qui sont décédés à la gare. Vraiment, venez chercher le corps. À chaque arrêt, je prends le corps pour aller enterrer, je prends le corps pour envoyer les choses à la morgue. Vraiment, ça a été vraiment un problème pour moi. Et un jour, j'ai dit à mon mari que vraiment, on n'a qu'à payer un petit massa. Mettez ici, quand le parent vient à la fin du mois, on va les donner, ils vont aller prendre les argent à Daloa matin et puis le soir, ils se retournent. Mais toujours, on va enterrer les corps ici, vraiment, c'est difficile pour nous. Quand c'est comme ça, tous les dépenses, ça ne peut pas aller maintenant pour nous laisser. C'est là que j'ai payé 2 massas qui prenaient les retraités ici pour aller à Daloa. C'est comme ça, compagnie MT, ça a commencé. Maintenant, quand ça a commencé, maintenant, j'ai fait... Ça a commencé maintenant, les parents qui voyagent, ils sont commencés à venir. J'ai payé 4, encore c'est devenu 4. Encore un peu en arrêt, jusqu'à j'ai payé jusqu'à 30 massas. Jusqu'à en 2007, 2008, 2009, c'était maintenant que je vais 30 massas. Après de 30 massas, maintenant, je dis non. Depuis l'US est créé, quelqu'un n'a jamais payé caquematisé. Je vais faire plaisir à mes parents. Maintenant, en 2010, maintenant, je suis parti payer caquematisé Python. Je suis parti, j'ai payé 6 quarts. Je suis venu à ça. C'est moi qui ai envoyé le premier caquematisé Python à main. C'est là que mon compagnon est parti. Aujourd'hui, on parle de MT à main. C'est ça qui dit que mes débats, transport, c'est pour moi seul, c'est pas association. Le transport, c'est quoi? C'est énergétique. Parce que quand tu veux quelqu'un, il faut dire que non, je vais devenir tant. Maintenant, quand tu le fais, Dieu va t'aider dans ça. Et le conseil qu'elle donne aux jeunes, c'est de ne pas baisser les bras devant les difficultés et de se focaliser sur leurs objectifs. Et selon elle, il n'y a aucun secret de réussite. Le seul secret, c'est d'apprendre de ses échecs. Et puis tout ce qu'on fait, il y a l'argent dans tout. Mais il faut aimer le travail avant que tu gagnes. Mais tu n'aimes pas le travail, tu ne peux pas gagner. Tu vas voir tes amis en train d'avancer dans le même travail que vous tous faites. Toi, tu n'avances pas parce que tu ne prends pas au sérieux. Quand je paie à peine d'abord, tout le travail qu'ils vont entreprendre, ils ne qu'à aimer. Quand tu as aimé, tu t'en sors. Si tu n'as pas fait effort, tu t'en sors pas. Il y a souvent que tu restes de fatigue dans ton corps, tu te fais pour te lever, pour aller voir ton entreprise que tu as installée hier. Mais tu viens d'installer l'entreprise hier, aujourd'hui tu te reposes, ça veut dire que tu as fait ça pour les gens. Quand tu t'es paresseux, va au rang dans ton entreprise. Depuis à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 52 ans, je crois qu'on est loin. Mais je n'ai jamais été, parmi les 52 ans, je n'ai jamais été découragé dans ma vie. Pour dire que non, ça, comme j'ai fait échec ici, je reste. Quand cette année j'ai fait échec, l'année prochaine, je vais faire même ce que j'ai fait, je vais reprendre encore pour que ça devienne bon. Et je vais finir cette vidéo en disant que cette femme est une fierté nationale. À travers son exemple, on voit clairement qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir réussir dans la vie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage.